comment va se passer l'élection présidentielle américaine? Alors déjà, la date, figurez-vous qu'elle est fixée par la loi. Et oui, c'est comme ça, c'est toujours le mardi qui suit le premier lundi de novembre. Voilà, ça bouge pas, c'est la loi. Et donc, petit coup d'œil au calendrier, et on voit que pour 2024, ça tombe le mardi 5 novembre prochain. Mais, première petite subtilité, le vote a en fait déjà commencé. Car dans certains États, on peut voter de manière anticipée, soit par correspondance, par courrier, ou soit physiquement dans des petits bureaux de vote installés, par exemple, dans des centres commerciaux. Et ça, eh bien, c'est en ce moment, ça a commencé depuis le début du mois de septembre, et ça permet d'améliorer la participation à l'élection. Ça avait énormément fonctionné il y a 4 ans, Covid oblige. Alors pas de stress, on attend bien le 5 novembre pour dépouiller l'ensemble des votes et donc découvrir qui a remporté cette élection. Enfin, pas exactement, c'est là la deuxième subtilité de ce scrutin. Il va en fait avoir un deuxième vote au mois de décembre, celui-là. Voilà pourquoi. Les votes du 5 novembre sont les votes de la population américaine, mais ils ne comptent pas directement pour l'élection présidentielle. En fait, ces votes vont rester bloqués en quelque sorte au niveau des États que l'on voit ici. Donc les votes de Californie ne vont compter que pour la Californie, les votes du Tennessee ne vont compter que pour le Tennessee, et ainsi de suite. Chaque État va faire son petit bilan, ses petits résultats, et une fois qu'il aura son vainqueur, sa vainqueur, eh bien, il va à son tour aller voter via des représentants, des représentantes. Vous en avez peut-être entendu parler, ce sont les fameux grands électeurs. Et ça, c'est un vote qui se passe au mois de décembre. Et c'est ces votes-ci qui vont compter directement pour l'élection présidentielle. Bon, alors ces grands électeurs ne peuvent pas faire n'importe quoi quand ils votent. Ils vont devoir suivre le résultat du 5 novembre. Donc avec notre exemple, si Donald Trump remporte effectivement le Tennessee, eh bien, tous les grands électeurs du Tennessee vont devoir voter Trump en décembre. Et j'insiste sur le « tous les grands électeurs ». Ça, c'est à cause du « winner takes all ». Donc le gagnant, la gagnante prend tout. 48 des 50 États américains fonctionnent comme ça. Ça veut dire que si on remporte un État, eh bien on empoche tous les grands électeurs qui vont avec. Même si la victoire se joue à 3 fois rien, d'où l'importance de remporter un État. Et certains États encore plus que d'autres. C'est la dernière spécificité, promis. En fait, chaque État possède un nombre différent de grands électeurs qui varie selon la population. Plus un État est peuplé, plus il va posséder de grands électeurs. Par rapport à nos exemples, le Tennessee, c'est 11 grands électeurs, mais la Californie, c'est 54, car la Californie est l'État le plus peuplé des États-Unis. Ça veut dire que la Californie va avoir plus de bulletins le jour du deuxième scrutin au mois de décembre, et que donc la Californie va beaucoup plus peser sur ce vote. Et c'est donc après ce scrutin du mois de décembre, une fois que les votes des grands électeurs seront comptabilisés, que le Congrès validera enfin les résultats finaux et que la personne qui l'emporte prêtera serment le 20 janvier 2025 comme président ou présidente.